On va écouter le suceur de Youpin, tiens. Apparemment parle de toi. Jean-François Quintal s'exprime, non, je me suis exprimé hier, tu crois que j'ai besoin de renouveler ce que j'ai dit hier, ou si vous n'avez pas compris, il y a un truc qui ne va pas? Non, parce que justement, on a diffusé ta vidéo de A à Z, donc du coup, bah oui, on a le droit à la réponse quand même, non? Je vous ai choqué? Ah bah en insultant, oui, c'est choquant, les insultes sont choquants. Enfin, moi, je m'appelle putain de radio, ça me choque pas vraiment, mais c'était important qu'on comprenne vraiment le but de tes insultes. La gueule De venir nous casser les jambes, Jean-François. Moi, je te l'ai dit, franchement, tu vas perdre du temps si tu veux venir me casser les jambes, quoi, c'est con. Christophe, tu dois avoir un problème, soit d'interprétation quand je m'exprime, voilà, soit tu n'as pas bien compris, soit tu n'as pas bien compris le message. Voilà, tu vois. Monsieur Bob. Attends, non, mais écoute. Non, mais c'est bien que justement tu sois là, parce que justement, si je me suis trompé, tant mieux. Je ne vais pas passer des heures à polémiquer sur des choses, de toute façon, j'en ai strictement rien à foutre, pour être honnête avec toi. Tu as un allié qui est sûr et certain, c'est monsieur Bort Mignolet, n'est-ce pas? Parce que depuis le début de tes émissions, ce monsieur s'exprime systématiquement, même quand il doit fermer sa gueule. On est d'accord? Oui, mais ça je suis d'accord, mais justement je lui ai dit que j'allais plus donner la parole parce qu'il la prenait trop, et il l'a très bien compris. Ok, donc M. Bort-Mignolet s'est amusé à raconter je ne sais combien de choses, s'est amusé à me menacer, s'est amusé à créer une opération Anonymous disant à me tuer, n'est-ce pas? Alors le monsieur en question, il y a... Attends, parce qu'il ne faut pas que je raconte des conneries, donc il y a 2 ans, est venu, soi-disant, me soutenir dans nos actions. Par exemple, on a fait une manifestation le 1er octobre anti-multinationale, n'est-ce pas? Ce crétin, il avait une bouteille de Coca-Cola à la main, hein, excuse-moi, mais quand on est contre les multinationales, eh ben, on n'achète pas des produits des multinationales pour commencer. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et ce monsieur-là s'est permis de me menacer en vidéo, c'est pour ça que ces vidéos sont sur mon mur Facebook, histoire que les gens... Oui, parce que le monsieur il fait des vidéos et les efface après. Bon, il n'a pas compris que chaque vidéo qu'il fait, je les copie systématiquement. J'ai 3 ordinateurs en ligne. Hein, à un moment donné, je suis webmaster, je suis informaticien, électrotechnicien. Bon, voilà, tu sais, à un moment donné, il faut être un minimum réaliste. Mais tu peux pas amalgamer Bohort avec putain de radio. Ben, excuse-moi, pour l'instant, quand on regarde ton émission, c'est monsieur Bohort. Toi, Christophe, je vais t'expliquer. Je lui donne la parole, le mec il veut la prendre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je l'ai déjà coupé le sifflet plusieurs fois. Tu sais quoi? Voilà, tu sais quoi? Justement, c'est là où vous devez essayer de comprendre un truc par rapport à la résistance, ou par rapport aux Anonymous. Ce mec-là se permet de parler des Anonymous, il n'en connaît aucun, d'accord? Ça, c'est un début. Un Anonymous, c'est quelqu'un qui n'a pas d'identité, qui n'a pas de carte bleue, qui n'a pas de visage, qui a strictement rien. Alors, quand monsieur se revendique Anonymous et que monsieur habite à Chouy, dans l'Aisne, je peux te filer ses coordonnées si tu veux. Quand un monsieur Marc Fontaine, qui habite à Gièvre, avance des choses, n'oubliez pas que moi je suis personne. Voilà, mon nom est personne en réalité. Non, c'est vrai que c'est Silence, Aquarius, c'est tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, quand tu affirmes des choses haut et clair, faut pas mentir aux gens. Et en fait, ces gens-là ne font que baratiner tout le monde. Et au final, la finalité de ton émission, c'est que tu fais passer des baratineurs dessus, quoi. Alors oui, j'en ai après toi, parce que je sais que t'es un mec bien, Christophe. J'ai toujours su, et je te l'ai dit depuis le départ, je t'ai même proposé mon aide pour faire évoluer ta putain de radio, en faisant un putain de forum, en faisant un putain de site, en faisant tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, fais fermer la gueule à tous ces connards qui racontent tout et n'importe quoi. Ne les laisse pas s'exprimer, je suis désolé. Alors, en fait, tu influences toi directement, malgré ta bonne volonté qui est réelle, tu influences complètement le comportement des gens qui regardent, parce que les gens pensent que ces gens-là, c'est parole d'évangile. Par rapport à la petite relation, oui, le mec il n'est pas trop racial, etc. Excuse-moi, dans ma famille, il y a des juifs, il y a des blacks, il y a des musulmans, il y a des blancs. Je ne sais pas encore le martien, mais ça va peut-être venir, c'est pas un souci. Mais bon, à un moment donné, vous parlez de choses avec des gens qui sont racistes avérés, n'est-ce pas? Qui ont monté des opérations visant à casser la résistance, n'est-ce pas? Et ces gens-là, vous les prenez comme référence. Alors à un moment donné, bien sûr que ça me fait péter les plombs, Christophe. Personne n'est référent chez moi. Personne n'est référent. Il n'y a aucun référent. Tout le monde donne son avis, tout le monde donne son point de vue, tout le monde fait son avis sur la personne. Et tout le monde, je vais te dire, il n'y en a pas beaucoup qui sont d'accord avec Bohort. Il n'y en a pas beaucoup. Mais je sais pas. Sincèrement, je pourrais réagir à Jean-François là? Oui, tu peux, oui. Merci. Moi, c'est Marc Fontaine, tu vois, la personne qui ne doit pas avoir la parole.
Alors, la première chose, j'ai un fils métis, faut que tu le saches. Dans ma famille, on est à plus de 40%, on est des blacks. Donc, tu me dis, je dois pas prendre la parole? J'ai pas le droit à la parole des gens comme moi, Abdelkader. Je n'ai jamais soutenu pour or dans ses mauvais propos, mais je ne vais pas le jeter parce qu'en fait, il fait des erreurs. Je ne suis pas responsable de ses erreurs. Donc, tu viens me dire à moi, j'ai pas le droit d'avoir la parole. Je suis un homme de 50 ans, j'ai pas le droit d'avoir ma parole. Alors, je raconte n'importe quoi. Eh ben, je t'invite à la maison. Je t'invite, sincèrement, je t'invite à venir boire un café avec moi et on va parler les yeux dans les yeux et je vais te montrer tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et alors peut-être à ce moment-là, tu pourras peut-être voir, je ne me suis jamais prétendu dissident, je ne me suis jamais prétendu résistant accompli. J'essaie juste d'essayer de vivre en fait, simplement de vivre et de me rendre compte que autour de moi, il y a beaucoup de choses qui vont pas. J'essaie de les dire et parce que je les dis et que j'essaie de les dire, que ça soit Board, que ça soit Franck l'abstentionniste ou que ça soit putain de radio ou n'importe quoi, je ne me suis jamais permis d'insulter la pensée des autres, je ne me suis jamais permis de dire à l'autre ce qu'il doit penser, ce qu'il doit faire, il est libre de sa chose. Univers éco-responsable, c'est justement prendre la responsabilité. J'ai pas de télévision à la maison, je n'ai pas de coca à la maison, mes enfants ne boivent pas, mangent pas de bonbons je montre à mes enfants de 5 ans, j'essaie de leur montrer la vérité des choses, et tu viens me dire j'ai pas le droit à la parole, mais pour qui tu te prends? J'ai jamais dit que tu n'avais pas le droit à la parole, j'étais à Gièvre, d'accord? Parce que tu sais, à un moment donné, il va falloir que les choses soient bien claires. Tu es venu chez moi? Oui, je suis venu chez toi, tu m'as pas vu arriver. Par contre, tu sais, à un moment donné, quand tu exprimes, moi, les siphons de chaleur, pas bon, tu veux parler des puits artésiens ou des puits canadiens, qu'est-ce que j'en ai branlé, c'est la même chose. Tu es en train d'expliquer aux gens des tas de choses que tu fais, sur place, il n'y a rien. Je suis passé chez toi, il n'y a rien, mon pote. Mais tu rigoles ou quoi? Mais t'es même pas venu dans la propriété, qu'est-ce que tu Mais bien sûr que parler? si. Voilà. Hé, camarade, comment tu peux savoir ce que j'ai fait ou pas fait? Moi, je suis venu chez toi, je te dis. Tu vois, à un moment donné, tu m'as même pas vu arriver. Comment peux-tu parler de permaculture? T'as rien. Attends, j'ai rien, tu rigoles ou quoi? Va voir mon site, patate, ça fait, où on a 1200 mètres carrés qu'on a aménagé. Il y a 3 ans de ça, le terrain, il n'y avait absolument rien ici. C'était des hautes herbes qui faisaient au moins 60 cm. On a installé deux rocket stove dans la petite maison, dans la grande. Cette maison était une maison du 18e siècle qui était à l'abandon. On a tout refait de A à Z. Et tu me dis que j'ai rien fait? Je sais pas t'appeler Marc Fontaine, tu veux que je te donne ton nom aussi tant qu'il est. Bon, à un moment donné. Viens, il n'y a pas de souci, je te le dis. Viens au moins en face, viens, je vais te le montrer. Je vais te montrer ce qu'on a fait. Tu payes combien de gasoil par semaine pour ton groupe électrogène, toi, l'écologiste? Mais c'est bien, bravo, c'est bien. Et les panneaux solaires qui sont sur le côté, quand il n'y en a pas, je l'ai toujours prétendu que je n'étais pas 100% autonome. J'essaie d'y aller, j'essaie de le faire. On vient encore installer 6 nouveaux panneaux solaires. Tu rigoles ou quoi? Je suis d'accord que je suis obligé, mais comment tu veux que je fasse? Attendez les gars, c'est toi qui les as fait, les panneaux solaires? Ah, c'est bien, bravo. Marc, s'il te plaît. Moi je dis. Tu sais, à un moment donné, il faut faire la distinction des choses. Qui a fait tes panneaux solaires et photovoltaïques, etc. Si tu veux, qui les a fait, toi? Réponds. C'est marrant. Non, mais c'est marrant. Attendez les gars, laissez-moi vous parler. Tu t'attires les lauriers, de choses qui ont été faites par d'autres. Alors, écoutez, mais c'est génial. Je n'ai pas attiré les lauriers, j'ai simplement dit que je vais dans ce sens. J'essaye d'aller dans un sens où je ne suis plus tenu par le système. J'essaye et je le montre et tous les jours je le fais. C'est génial. Ok, donc la facture EDF que tu n'as pas réglée, comment ça se fait? C'est parce qu'en fait tu veux plus avoir affaire à l'EDF? Mais non, la facture d'EDF on l'a pas réglée simplement parce qu'on a un divergent avec EDF. Mais qu'est-ce que tu essayes de faire?
Non, mais Qu'est-ce c'est que tu génial. essaies de faire? Non, Tu ce essaies d'introniser notre vie. Tu as fait quoi? De l'espionnage ou quoi? Je n'ai pas payé EDF pour 3 raisons. La première raison, c'est parce qu'en fait, le compteur qui est ici, il tourne fou. Et il y a une expertise qui a été faite, il y a un rapport qui a été mis, et il y a une plainte qui a été déposée contre EDF. Première réponse. Deuxième réponse, ils sont venus nous couper au poteau. Ils n'ont pas le droit de couper. On a 3 enfants, ils n'ont pas le droit. Ils doivent nous mettre normalement un commentaire minimiseur. C'est un deuxième propos pour lequel on les attaque. Et le troisième, c'est parce qu'en fait, je ne veux plus être avec EDF. Alors c'est sûr, j'ai pour l'instant du gasoil en plein hiver. C'est sûr que je ne peux pas tenir avec mes panneaux solaires parce que je n'ai pas encore des batteries solaires à décharge longue. Je suis encore sur des batteries de voiture. Parce que pourquoi? Parce que tout ce que je gagne en tant qu'artisan, je le mets dans mon association, je le mets dans aller voir les gens. J'ai jamais prétendu être le meilleur. J'ai simplement prétendu que j'essaie d'y aller. Et j'essaie d'y aller avec des gens qui vont m'apporter le savoir. Il y a 10 ans de ça, il y a 10 ans de ça, j'étais encore dans le système. J'étais commercial et je gagnais très bien ma vie. J'ai tout claqué pour recommencer ma vie. Et toi, tu viens me parler. Ma femme a failli mourir parce qu'on a justement, on a tout essayé de remettre à zéro. Et ma femme s'est retrouvée à l'hôpital parce qu'on était dans un endroit où on n'avait pas fait attention, parce qu'on s'était pris directement comme ça de but en blanc et on s'est planté royal. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas les connaissances. On s'est rendu compte à ce moment-là qu'en fait les connaissances, il fallait qu'on partage. Alors oui, les panneaux solaires sont fabriqués à l'étranger parce que j'ai pas encore, mais j'aimerais bien apprendre et je me suis mis avec des gens qui sont dans le groupe, dans l'hydrogène et j'aimerais bien construire mon truc l'hydrogène, mais j'y connais rien, je suis en train d'apprendre. Donc j'essaie de le faire. Le chauffage, on a fait 2 rocket stoves ici. Il y en a un qui produit de l'eau chaude et l'autre qui produit de la chaleur. Tu peux venir le voir, je te le montre. J'ai mis des vidéos. Je ne savais pas souder. J'ai commencé à apprendre à souder. Il y a des gens qui sont venus, qui ont partagé. Je te trouve totalement injuste. Tu es venu, tu as fait un petit tour de la maison, tu n'as rien vu. Pourquoi tu t'es pas arrêté? Pourquoi tu n'es pas venu discuter avec moi? Pourquoi tu n'as pas toqué? Mais tu viens de me dire, ouais, mais ceci, ouais, mais tu n'as pas fait ça. Ouais. Mais en fait, tu sais rien. Tu sais rien de notre vie. Tu sais pas tout ce qu'on est passé, toutes les galères qu'on est passé pour essayer justement. On a retiré nos enfants parce que justement, on s'était retiré du système totalement. On a eu la visite des gens qui nous ont dit, vous pouvez pas faire ça. Et on nous a enlevés. Ça nous a pris 6 mois pour nous battre. Et on les a récupérés. Et malgré tout, je continue. Et tu viens me faire la morale. Alors, regarde comment t'es en train de t'agacer comme un putois, tu vois. Ah, mais attends, tu m'insultes. Attendez. On peut pas commencer une phrase en insultant, c'est pas possible, les gars, parce que T'ai-je coupé que ce la soit même un parole, putois ou que ce soit n'importe quel autre nom, Jean-François, je suis désolé, jusqu'à maintenant, Putain de Radio a tenu le coup sur les insultes, donc c'est pas aujourd'hui que ça va commencer, les gars. D'accord? Donc je vous le dis. Ensuite, vous êtes en train de parler d'un faux débat. Vous êtes sur un faux débat. Pourquoi? Parce que c'est le débat que j'ai eu hier avec qui? Avec ma femme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous êtes en train de parler entre hommes, là, d'un débat qu'on peut avoir entre couples, en train de se dire, oui, effectivement, d'être autonome, c'est un peu illusion aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, parce qu'effectivement, il faut prendre de l'essence, il faut avoir un panneau solaire qu'on achète en Allemagne, il faut avoir ceci, il faut avoir cela, et ça coûte presque plus cher qu'en étant en HLM. Donc c'est un faux débat, c'est la vérité. Mais en même temps, quelle est l'intention, Jean-François, de Marc? Quelle est l'intention? C'est finalement la même que la tienne. Ça y est, je peux parler parce qu'en fait, Marc, mais réponds à ma question. Et toi aussi, tu me coupes la parole. Me suis-je permis de vous couper la parole? Non, mais quand tu commences par putois, ça ne m'intéresse pas. Et comment ça t'intéresse pas? Ça m'intéresse pas. Est-ce que je t'ai insulté, moi, en commençant ma phrase? Arrêtez de parler. Si c'est pour, de toute façon, être systématiquement coupé par les uns et par les autres, je vais arrêter de parler. Faites vos débats entre vous. Allez, vas-y. Non, à un moment donné, tu ne peux pas avancer. Et puis alors là, je vais vous dire tout simplement, revenez sur les vidéos antérieures. Il y a plus de 5 heures et quelques concernant Marc, n'est-ce pas? Et ses propos, ce ne sont pas les miens, jusqu'à preuve du contraire, ce sont les siens. Écoutez bien ce qu'il dit. Et entre ce qu'il dit là et ce qu'il dit dans les vidéos, il y a une putain de différence. Alors maintenant, le principe, seul, il ne peut pas faire les choses. Vrai ou faux? Mais c'est vrai, mais où est le problème? Alors, à un moment donné, quand tu dis j'ai fait ci, j'ai fait ça, je voudrais tout simplement te rappeler que tout ce qui a été fait chez toi jusqu'à présent, tu ne l'as pas fait tout seul. Vrai ou faux? C'est normal, ça. Alors voilà, c'est normal. Bah oui. Bah écoute, moi, tout ce que je fais, par exemple, dans le cadre de mon association, c'est fait avec des membres, et j'ai jamais eu la prétention de dire, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Nous travaillons en groupe, en solidarité, dans l'entraide généralisée des gens qui ont un état d'esprit qui va dans le même sens que nous sommes bien d'accord, mais à aucun moment donné, je vais aller me tirer les lauriers de certaines choses.
Ce qui se passe chez toi, c'est que tu exposes des choses, moi ci, moi ci, moi ci, moi ça. Tu sais, à un moment donné, Marc, il va falloir comprendre que les choses, tu ne les feras jamais tout seul, parce que tu n'as pas la capacité de le faire seul, mais non pas dans le cas d'une critique. Je ne veux pas dire tu es incapable de faire quelque chose de tes 10 doigts, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est qu'à un moment donné, tu as forcément besoin de la collaboration de gens qui vont dans ton sens. Maintenant, quand tu exposes quelque chose aux gens, dis pas moi, parce qu'en fait, dans cette émission de putain de radio, j'entends des gens comme les Bornes et compagnie dire moi. Vous êtes tous dans la même optique. Vous êtes des résistants ou vous n'êtes pas des résistants? Ah, mais c'est la question qu'on se posait avec Antifa, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire être un résistant? Eh bien, être résistant, c'est aller outre le système, évoluer, construire. Pourquoi? Parce que ce système est en train de se scratcher tout seul. C'est bien ce que fait Marc. Il n'a pas besoin de nous. Oui, mais enfin, attends, excuse-moi. À un moment donné, Marc seul ne fera jamais rien. Il est obligé d'être accompagné de... Enfin, il ne fera jamais rien. Dans le global, je m'entends, il fait des trucs, bien évidemment qu'il fait des choses, ça paraît logique. Ce qu'il fait, il travaille sur les terres de son propriétaire, il fait évoluer les choses. Je suis tout à fait d'accord là-dessus, je ne critique pas, et de toute façon, je ne suis pas là pour critiquer là-dessus. Je dis tout simplement que quand vous exposez les choses, cessez de vous dresser les lauriers sur votre tête. À un moment donné, si tu n'as pas la collaboration, scratcher tout seul. C'est bien ce que fait Marc. Il n'a pas besoin de nous. Oui, mais enfin, attends, excuse-moi. À un moment donné, Marc seul ne fera jamais rien. Il est obligé d'être accompagné de... Enfin, il ne fera jamais rien. Dans le global, je m'entends, il fait des trucs, bien évidemment qu'il fait des choses, ça paraît logique. Ce qu'il fait, il travaille sur les terres de son propriétaire, il fait évoluer les choses. Je suis tout à fait d'accord là-dessus, je ne critique pas, et de toute façon, je ne suis pas là pour critiquer là-dessus. Je dis tout simplement que quand vous exposez les choses, cessez de vous dresser les lauriers sur votre tête. À un moment donné, si tu n'as pas la collaboration de tous les gens qui viennent et qui sont venus, parce qu'on a plein de personnes qui sont venues chez toi, et à un moment donné, tu te dis, ouais, je suis entièrement autonome, je suis entièrement... Non, pour avoir du chauffage, tu utilises quoi? Du gasoil. C'est super écologique, le gasoil, on le sait tous. Hein, à un moment donné, tu parles l'indépendance et l'autonomie. Alors, j'ai quelques années de survivalisme, n'est-ce pas? Tu dis que c'est impossible? Bah, je suis désolé, jusqu'à preuve du contraire. Moi, je vis sans compte bancaire aussi. Je vis sans. Alors, je vais te dire comme ça, je vis sans compte bancaire, je vis sans aucun revenu. Parce que si j'avais des revenus, l'État se ferait un plaisir de me les saisir. Je vis ci, je vis ça. Et ben là, je suis un gros menteur quand je te dis ça. Tu comprends le truc? Alors, à un moment donné, être dans l'optique de l'autonomie, de l'indépendance et du survivalisme, parce que ça en fait partie, eh ben, c'est quelque chose qui se fait en groupe. Donc, à aucun moment donné, une personne peut s'avancer pour les autres. Christophe, quand as-tu laissé la parole à des personnes qui voulaient justement t'expliquer comment eux vivent en parfaite autonomie et indépendance? Moi, j'ai des personnes qui me téléphonent suite à ton émission de radio, que tu as empêché de parler parce que... Attends, qui j'ai empêché de parler, moi? Bah, écoute, il y a des gens qui ont voulu commencer à expliquer des choses, ça t'a pas plu, tu as fait fermer leur bouche. Non, mais alors, dis-moi qui? Je vais pas citer les noms, mais tu vas les avoir bientôt. Ah non, mais t'inquiète, tu vas les avoir bientôt, ils vont venir te l'expliquer eux-mêmes. Je suis pas là pour griller les gens, c'est pas mon rôle. Ah non, moi j'ai...
Ils vont venir te l'expliquer eux-mêmes. Je suis pas là pour griller les gens, c'est pas mon rôle. Ah non, moi je n'ai censuré personne. Ben, pourtant, c'est pas ce qu'ils racontent. Mais bon. Mais qui, quand, Ah, comment tu sais, voilà, dis-moi, j'ai Tu sais, il y déjà... a un moment, Christophe, Il y a des témoins, moi j'ai des témoins de toute façon. Ah oui, et puis si tu veux, vous pouvez aussi faire des procédures, il n'y a pas de souci. Ah non, mais je Alors, parle des pour témoins dans le l'histoire- sens... Non, mais bon. Pour l'histoire de Non, mais briser quand je dis les- témoin, je dis témoin, Alors, quand je pour dis l'histoire témoin... de briser les genoux, pour l'histoire de briser les genoux à Bord, le jour où Bord se présente devant moi, je prends une batte de baseball et j'explose les genoux, que ce soit bien clair. Voilà. Ce monsieur, à aucun... Ben, ça te plaît peut-être pas, mais je sais pas qui est le monsieur qui bouge sa tête dans tous Mais les sens. qui Jean-François, fait des- moi j'attends de toi des choses plus élevées, s'il te plaît. Non, les choses plus élevées, S'il te tu ne les plaît. auras pas parce qu'en fait, tu induis les gens en erreur, donc je ne t'aiderai pas. Maintenant, à un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce fameux monsieur a monté une opération Anonymous, alors qu'il n'y a même pas Anonymous, le gros a monté une association avec Crescendo en suivant. D'ailleurs, j'ai la vidéo, et d'ailleurs, je vous ai partagé des vidéos, allez les lire, où ce monsieur se permet de me menacer de mort, où ce monsieur demande aux gens de venir me tuer. Et encore récemment, le pauvre type, il connaît que l'informatique, tout ce qu'il écrit sur son PC, je l'ai sur un de mes PC. Il est en train de demander aux gens de venir me débrouiller la gueule en ce moment même. Donc à un moment donné, je te dis, ces connaissances, je ne les connais pas. Lui, le jour où je croise, j'ai pas besoin de batte de baseball, je vais lui briser les genoux. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il fait, c'est entraîner des gamins de 12-13 ans dans la merde, dans des squats, le manoir par exemple, Saint-Rita, par exemple. D'ailleurs, en parlant de Saint-Rita, qu'est-ce qu'il a fait l'armée du bon Dieu? Parce que c'est comme ça qu'on a accueilli au départ. Il a été foutu une tellement grosse merde qu'on m'a demandé d'éjecter de là-bas. Alors monsieur, il n'apprécie pas que je l'ai éjecté de Saint-Rita. Mais tu sais, à un moment donné, quand tu casses des statues de la Vierge, hein, quand tu fous des tartes dans la gueule de Karen Lagarde, est-ce que c'est vraiment être un soldat de Dieu? Est-ce que c'est vraiment respecter le culte? Parce que ce monsieur dit respect. Donné, d'être irrespectueux de tout. Ce mec-là, je le croise, je lui défonce sa mère, je lui défonce sa grand-mère et son arrière-grand-mère avec. Ça te déplaît? C'est pourtant la réalité. Moi, la colère contre lui, je la comprends, il n'y a pas de problème. Ça sert à rien de dire ça, en fait, au final. Pourquoi ça sert à rien de dire ça? Et parce que c'est des propos haineux qui vont me faire qu'inciter la haine et ainsi de suite. Oui, mais ce monsieur-là a incité la haine auprès de tous les jeunes qui l'entourent contre moi. Mais ces gens-là ne me connaissent pas. Pourquoi? Je suis pas complètement en désaccord avec ce que tu dis, mais dis-toi que la plupart des gens sont quand même un minimum maîtres d'eux-mêmes. Faut pas se dire que tout le monde est con et que personne n'a son jugement pour lui. Ouais. Ces façons de faire, si elles ont lieu d'être, oui, enfin en l'occurrence, je suis à peu près d'accord avec toi. On les condamne. Ah bon? T'inquiète pas, ça se voit. On n'est pas con. Mais oui, on n'est pas con. Le 19 août au soir, je me suis fait défoncer la gueule par une dizaine de militaires en tenue de combat chez moi. D'accord? Ça te choque pas? Ah si, c'est chaud quand Eh même. ben voilà. Parce qu'il y a des connards qui expliquent qu'il faut venir me descendre. Alors tu sais, à un moment donné, moi je raconte pas ma vie, je m'étale pas. Parce que de toute façon, si tu t'étales sur Facebook ou YouTube ou autre chaîne, tu vas te faire défoncer derrière, c'est tout ce que tu vas gagner. Donc je me suis fait défoncer et je peux te balancer les preuves, 15 jours d'ITT, j'ai un gamin de 30 ans que j'ai pris en charge depuis un moment, qui était dans la galère, qui était dans la rue. Quand tu veux aider les gens, bah, tu les prends sous ton aile. Je ne fais pas dormir dans une grange, il dort chez moi, dans une chambre que je lui ai attitrée rien que pour lui. Je lui demande rien en contrepartie. Si, je lui demande d'apprendre. Tu sais quoi, ce mec-là, en 3 ans, je l'ai relevé. Aujourd'hui, il est chef d'exploitation agricole. Et il me doit rien, ce mec-là. Par contre, moi, je lui dois beaucoup. Il m'a permis, justement, de montrer à quel niveau j'étais capable d'intervenir. C'est moi qui lui suis redevable, et pas l'inverse. Mais maintenant, quand j'entends des connards qui organisent des OP pour me foutre sur la gueule, que je me fais déchirer la tronche, et puis en plus, avoir des juges corrompus qui sont pédophiles par derrière, etc. Enfin, de toute façon, voilà le système. Moi, je ne parle pas, j'agis. Depuis le départ, j'agis. Et j'agis depuis quand? Hein? Il n'était même pas né, ce connard, j'étais déjà en action. Voilà. Donc maintenant, si je dérange, c'est pas un souci, je vais pas m'afficher, je suis pas là pour montrer ma gueule, qu'est-ce qu'on en a à branler ma gueule. Je viens de vous la montrer sur Facebook, ma gueule. Par contre, quand je vais aux manifestations du 5 novembre à Paris, il n'y est pas. Mais à Bruxelles non plus, il n'y est pas, parce que pour la simple et bonne raison que Anonymous ou Aloni l'attendait de pied ferme là-bas. Il s'est fait jeter de la compagnie Clovis. Il se fait jeter de partout. Pourquoi? Parce qu'il manipule les gens, et le pire dans tout ça, il manipule des mineurs qui sont dans la merde, qui ont envie de voir autre chose que ce système de merde. Eh ben, nous avons de quoi leur offrir autre chose. Mais pas lui. Lui, ce qu'il propose,
d'aller squatter chez les gens, la terre elle appartient à tout le monde, etc. Je te ferai remarquer, Marc, que l'histoire du bois, c'est un petit peu ton idée, non? Mon idée? Bah oui. L'histoire du bois? De quel bois? Oui, le monsieur qui fait sa petite vidéo dans le bois, Cloporte, parce que moi je l'appelle Cloporte, qui fait un petit peu sa vidéo dans le bois. Comment il atterrit là-bas, Marc? Alors, il a atterri là-bas parce qu'il est venu. Je vais te répondre à ta question, mais juste Non, mais je avant. sais, hein, mais réponds. Ouais, d'accord, je vais répondre. Mais juste avant, je voudrais te dire que tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube, tu dis j'ai mis en évidence les gens qui étaient là, j'ai filmé quand ils étaient là, j'ai bien montré qu'en fait j'étais pas seul, je le dis depuis le départ, je bouge auprès des gens parce que je sais bien que seul on peut pas, et je me suis jamais mis en évidence, ça je suis désolé, je vois pas pourquoi tu tiens ces propos vis-à-vis de moi. Maintenant pourquoi Bort est allé là-bas? Il y a, au début, j'avais foi en lui, au début je le connaissais pas plus que ça, donc je l'ai invité comme j'ai fait à tout le monde, il est venu ici, et je lui ai dit justement des propos comme tu nous tiens. Je lui ai dit, mais si tu veux vraiment savoir le combat qu'on va devoir mener, il faut que tu saches te représenter tout seul. Tu dis, voilà, moi j'ai une compétence en survivalisme. Moi sérieusement, j'ai certaines compétences aussi dans le survivalisme. Je suis un ancien commando, je peux te le montrer, j'ai mes diplômes et tout du truc, je peux te le montrer, je sais un petit peu de quoi, vers où on va. J'ai une connaissance quand même pas mal justement dans tout ce qui est eau et tout ça, j'ai bien pu constater avec les analyses qu'on est empoisonné et tout ça. Donc j'essaie de le mettre en évidence. Pourquoi Borda a été là-bas? Parce que je lui ai dit simplement, mets-toi face à toi-même, mets-toi dans un endroit et te dire, ben voilà, tout le système s'est effondré, comment est-ce que je fais? Et il s'est rendu compte par le fait qu'il a fait. Alors c'est sûr qu'il est maladroit, c'est sûr qu'il est jeune et tout ce que... Mais on est qui pour juger les autres? On est qui pour changer? J'ai jamais jugé personne. Il a fait, parce qu'il a eu un conseil de ma part en lui disant, ben essaye de voir si tu peux déjà te débrouiller tout seul, essaye de voir si tu peux faire un feu. Parce que moi, personnellement, je peux y arriver, mais est-ce que toi, tu peux y arriver? Et il s'est rendu compte que c'était pas possible. Donc après, il a changé de truc. Il a été dans son truc. Je ne cautionne pas tout ce qu'il fait, loin de là. J'essaie de lui apporter ce que j'apporte à tout le monde. Je suis pas là pour juger. Moi, j'essaie juste de trouver des gens qui sont dans la même dynamique que moi. Et il y a quand même ici plus d'une centaine de personnes qui sont déjà passées. Il y a plus d'une vingtaine de personnes avec qui on est en relation tous les jours. Donc comment tu te permets de dire je les mets en évidence, je parle d'eux, j'ai même fait des vidéos, j'ai essayé de mettre justement de pas me mettre tout seul, de mettre des clins d'œil, je l'ai fait pour Canal Citoyen, je l'ai fait pour Bord, je l'ai fait pour, même si il y a des erreurs ou n'importe quoi, mais c'est pas moi qui vais juger, il va se juger lui-même sur les conséquences de ce qu'il fait. Moi j'essaie juste de lui dire, ben voilà Bord, tant que tu seras dans ta susceptibilité, tant que tu seras comme ça dans les réponses, dans les machins des gens, eh ben tu perds le crédit, il a perdu le crédit auprès de nous. Carrément. Eh ben moi, tu as perdu de crédit auprès de moi pour la simple et bonne raison que ce mec-là, à l'heure actuelle, Cloporte, est en train de recruter des gens pour venir me casser la gueule chez moi. Alors je t'explique, j'habite à Saint-Germain, Saint comme le Saint-Pierre. Donc moi je dis, Bord, si tu es en train de faire ça maintenant et que tu écoutes l'émission ici et maintenant, tu ne mettras plus un pied sur l'émission putain de radio. Voilà, ça c'est clair et net. Excuse-moi Christophe, parce que tu sais, j'ai pas pour habitude de m'exprimer 20 000 fois sur des trucs. Mais bon, à un moment donné, oui, en effet, hier, je vous ai choqué. Mais il était temps que je choque les gens parce qu'à un moment donné, je peux pas laisser les gens qui ont foutu la merde dans la dissidence en 2015 et s'exprimer comme si c'était des saints sauveurs. Et Jean-François, je n'ai pas caché ton... Je finis, je te redonne la parole. Donc, j'habite à Saint-Germain, je m'appelle Jean-François Quintel, Q-I-N-T-E-L, Saint-Germain au village, tout le monde me connaît, il n'y a pas de souci, vous demandez où est la maison de Jean-François, ils vont tous vous le dire, et à un moment donné, je suis sur 200 000 pages Facebook, alors vous allez me trouver dans le domaine du poker, vous allez me trouver dans tous les domaines, c'est une certitude, mais à un moment donné, je n'ai jamais caché mon identité, je n'ai jamais caché le lieu de mon domicile. Pourtant, aujourd'hui, j'essuie des agressions de gens que je ne connais même pas, ni de la lèvre, ni de la dent. Et quand tu approfondis un petit peu la chose, ben, les gens, ils viennent, pourquoi? Parce que Bort, il a donné un ordre de me tuer. D'accord? Alors moi, je ne vais pas tuer Bort, je vais lui briser les genoux, nuance. Et il va ramper, je te le dis. Alors je n'ai jamais caché mon identité.
Je n'ai jamais caché mon identité, elle est affichée, j'ai ouvert un site que j'ai affiché, mon adresse est là, mon numéro de téléphone est là, les statuts sont affichés, je me suis jamais caché de ça. Maintenant, vis-à-vis de Bord, si tu écoutes bien la dernière émission directe que j'ai fait exactement la même chose que toi, où justement Bord était en connexion, et je l'ai de nouveau invité, et il n'est pas venu. Je te le dis, auprès de nous, il a perdu le crédit déjà depuis plus de 6 mois, j'essaie de le dire. Putain de radio, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai dit, ben viens t'expliquer et on va pouvoir le faire, et il n'est pas venu, et il a perdu tout crédit. Donc, vis-à-vis de ça, tu peux même pas m'en vouloir, parce que nous, on a essayé, je le rappelle, on a essayé, je suis pas là pour juger, à un moment donné, je me rends compte de la stupidité, j'ai arrêté, simplement, j'ai arrêté, et j'irai pas casser la gueule à qui que ce soit, même si j'en ai les compétences, parce que j'ai pas de temps à perdre avec ça. J'ai envie de me consacrer sincèrement à des gens qui vont essayer essayer, je n'ai pas la solution, je l'ai toujours dit, écoute toutes les émissions, je l'ai toujours dit, je n'ai pas les solutions, j'essaye de les trouver, j'essaye de m'allier avec des gens je suis pas autonome, j'ai toujours dit que j'étais qu'à 80% d'autonome, et j'ai toujours dit que j'utilisais du gasoil, j'ai jamais caché que j'utilisais du gasoil, mais pour le moment, voilà, moi j'ai une famille, j'ai 6 enfants, et des 6 enfants, ben, voilà, il y a des choses où j'ai essayé sans banque, j'ai essayé, je me suis pris le mur dans la tronche, j'ai eu des problèmes, mais par-dessus la tête, c'était pas possible, j'arrivais plus à gérer l'histoire. J'ai ma femme, j'ai mes enfants, je dois penser à eux aussi et pas qu'à moi. Donc j'essaie justement de me dire, oui, il y a possibilité. Pourquoi j'ai fabriqué le Rocket Stove? Parce que justement, je voulais pas utiliser de l'énergie pour chauffer mon eau, mais j'avais envie de prendre ma douche, je dois laver mes enfants, donc j'ai besoin de l'eau chaude. Donc je l'ai fait, tu peux venir le voir, il est là, il tourne. Donc à partir de là, il y a 2 ans, je connaissais pas ça. Donc, comment tu m'attaques comme ça, sans raison, ça, franchement, et tu viens chez moi, tu viens même pas boire le café? Non. Bah, allez, quoi. Non, pour la simple et bonne raison que tu es un soutien plus que moral de Bord, qui est une raclure. Voilà, c'est tout, quoi. Et ça va pas, stop, excusez-moi. Il a tenté de le remettre sur le bon chemin. Il a tenté de le remettre sur le bon chemin à Bord, comme toi tu l'as fait, comme moi j'ai essayé de faire. Nous sommes des grandes personnes, des adultes, on essaye de faire venir les gens, les jeunes qui ont une bonne mentalité, dès qu'ils restent dans leur mauvaise mentalité, on les laisse chez eux. On a compris le principe, Jean-François. Tu peux pas nous amalgamer à des jeunes qui font des actes comme tu es en train de nous dire là. S'il a fait des choses comme ça, on n'est pas au courant déjà de tout, nous, et on cautionne encore moins ces choses-là. Christophe, tu lui as toujours laissé la parole, et là je suis entièrement d'accord. Il l'a toujours prise. Il l'a toujours prise. Oui, il a toujours prise, d'accord. Peut-être parfois même avec des moments où il n'aurait pas dû. Mais à un moment donné, même tes insultes, je les ai mises en... Je suis complètement d'accord avec l'ensemble de tes auditeurs. Il a son droit de réponse, il peut répondre. À un moment donné, je t'ai prouvé, il me semble, lors de ma première intervention dans ton émission, que j'étais capable d'être poli et respectueux. Voilà, à un moment donné, je suis aussi capable d'être un putain d'enculé de sa race et de niquer tout le monde en même temps. Tu vois, il y a le bord, oui, je crois. Eh ben, laisse-le parler. À un moment donné, il a son droit de réponse. Bien sûr. Ben, il est là. Il est pas sur Skype. Hein. Ben, si, oui, je crois, il vient de répondre. Ah, il est peut-être pas sur Skype, mais il est sur le gène de oui, YouTube. Il est sur le chat, mais... Donne-lui le lien, qu'il s'exprime. À un moment donné, il va falloir qu'il justifie tout ce que je suis en train de raconter. Parce que quand le monsieur, il explique que l'opération de 2015 était un fiasco complet. Je ne sais pas s'il est au courant, mais l'USR, parce qu'en plus, le mec, il ne se rappelle même pas des noms. Nous avons organisé la première manifestation de CRS en France, parce qu'on prenait un gars dans la rue, parce qu'on était 30 au lieu de 150 000. Et pourquoi nous n'étions pas 150 000 ? Parce que M. Bord a fait fermer mon compte en le dénonçant. Et il y avait M. Comment il s'appelle, Schuller. Et là encore, mais j'ai toutes les preuves en main parce que je copie tout, figurez-vous. À un moment donné, l'histoire, elle est là. Donc, qu'ils affichent les choses, tu as le droit à l'erreur dans la vie, Christophe. Mais quand tu as fait une erreur, il faut rebondir, il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. Et ce mec-là persiste à faire toujours les mêmes erreurs. Laissez-le parler. Je suis d'accord. Et je l'ai eu en privé, et je n'ai pas arrêté de lui expliquer qu'il devait s'occuper plutôt de sa famille, plutôt que des gamineries comme il est en train de faire. Je me suis tué des heures et des heures à lui expliquer. Et j'ai pris du temps personnellement sur ma famille pour lui expliquer les choses qu'il devait d'abord faire avant de prendre la parole comme ça et de faire des choses comme ça. Et bien, il est là. On va lui donner la parole. Théo, j'ai à prendre la parole parce que ça va péter. Dès qu'on m'autorise à prendre la parole... les gars, s'il y a des insultes, je coupe.
Non, S'il y a des non, insultes, t'inquiète je pas, coupe. sans insulte. Moi, j'ai pas besoin d'insulter comme lui. Non, mais s'il y en a, je coupe, je vous le dis. Il y a du monde. J'espère que avant de commencer, je demanderai même aux personnes qui ne m'apprécient pas beaucoup de partager, parce qu'on veut des preuves, on va en apporter ici sur le direct. Alors, parce que justement, j'en ai fait vite un petit enregistrement que j'ai déjà publié sur YouTube, parce que ce matin, en me levant, je vois une diffuse de direct avec Jean-François que j'écoute. Or qu'au départ, je voulais faire plutôt une diffusion pour mettre les 3 ans en question. Et puis, je me fais comprendre que finalement, je suis dans la bonne voie, malgré ceux qui critiquent, n'est-ce pas, Jean-François Quintel? Alors maintenant, tu vas me laisser parole, vu que justement, ça fait 2-3 émissions que je prends plus trop la parole parce que voilà, mais maintenant c'est ma parole et j'espère qu'on ne va pas me couper. Alors, tu prétends que je ne connais aucun Anon. Renseigne-toi convenablement, mon petit, parce que je crois que tu es à des années-lumière de ne pas savoir exactement qui je suis. Deuxièmement, mon ami, je pense que quand tu dis que tu connais mon adresse, renseigne-toi encore de nouveau convenablement, parce que à mon avis, tu dois avoir un problème psychomotricité ou de mémoire ou d'organisation enfin, parce que toutes les adresses que tu as données jusqu'à présent, tu as des années-lumière de toucher à ne fût-ce qu'à 20 km de l'environnement où je suis. Donc renseigne-toi parce qu'il n'y a aucun voisin qui me surveille avec des jumelles. Et on n'est pas dans un film. Hein. Ça, c'est déjà une première chose. Deuxièmement, tu dis que je connais aucun Anonymous, eh ben renseigne-toi parce que moi, je me déplace au procès quand c'est concerné comme Donsec et d'autres. Alors tu parles comme quoi tu es un grand informaticien, mais toi qui es un grand informaticien, comment ça se fait que tu as eu des problèmes avec tes réseaux il y a, on va dire, 2 ans de ça? Alors, tes premiers réseaux, parce qu'on a eu une conversation il y a à peu près 2 semaines sur Skype, notamment après une émission de Putain de Radio où j'ai dit, ben écoute, je vais te téléphoner après, où on a même félicité parce que j'allais t'appeler. Je t'ai appelé où tu disais effectivement que tu n'étais pas haineux envers les personnes, mais en t'écoutant et si les gens font bien attention à tes propos, eh ben, si les personnes ne vont pas dans ton sens, ce ne sont pas des résistants et il faudrait presque les écarter d'office comme dans les années 40-45, hein, tu ne suis pas comment, on t'exécute. Alors tu parles de comme quoi on est escroc. Alors, il faudrait peut-être que les gens aillent sur mon Skype de la Coalition Internationale. T'avais pas fait une cagnotte Litchi quand t'as appris justement qu'il y avait possibilité de faire des cagnottes Litchi sur Litchi, hein, après avoir vu que j'avais fait cette demande de don, tu as créé une cagnotte Litchi pour venir en aide envers l'Afrique, pour venir en aide au niveau de l'eau potable. Tu as signifié sur une de tes vidéos que tu prétends que moi j'efface, mais regarde ce que toi tu fais, parce que toi tu as effacé une vidéo où tu prétendais même que ce n'était pas toi qui avais créé la cagnotte Litchi, que c'était un autre. Or que sur la cagnotte Litchi, malheureusement, il y a ton nom et j'ai les photos qui vont être bien évidemment publiées en masse pour toutes les personnes qui seraient intéressées de savoir la vérité. Eh ben, renseignez-vous. Parce que les photos... Laisse-moi terminer, tu répondras après, s'il te plaît. T'es le plus ancien, montre l'exemple. J'ai la parole, je termine, tu prendras la parole ensuite. Alors, au niveau de la cagnotte de l'eau, hein, t'as empoché l'argent et après t'as fait en vidéo comme quoi c'était pas toi qui avais créé la cagnotte Litchi, or que c'est ton nom qui est sur la cagnotte Litchi. Alors tu prétends que tu fais pas des menaces de mort et que t'es un gentil citoyen qui est paumé dans tes montagnes, mais depuis 3 ans, tu me fais des menaces de mort et tu l'as encore dit il y a à peine 10 minutes que si tu me rencontres, tu prends une batte de baseball et que tu me brises les genoux, or que ça fait 3 ans que tu souffles, hein, et que tu ne fais rien. Donne-moi ton adresse, j'arrive. Eh putain, mais non. Parce que t'es un vieux papy qui est dans ces montagnes, alors tes bras cassés qui sont venus effectivement à Saint-Rita pour m'expulser, ils sont pas vraiment venus m'expulser parce que j'étais déjà parti depuis 2-3 jours à Gentilly, où vous êtes même amusé à mettre sur la map où je résiliais, hein, vous la résistance qui est en sous-marin, vous en foutez même pas une. La preuve, vous êtes tellement nombreux que tu le dis toi-même, lors où tu t'es déplacé à Paris, tu as eu besoin d'un bras cassé tel que moi pour avoir un peu plus de monde lors de ta manifestation parce que tu es tellement haineux que tu n'arrives même pas à rassembler. Mais vous vous aimiez en fait avant. Écoute-moi, on fait tellement de la merde sous putain de radio
qu'on est inintéressant sur putain de radio à croire qu'on fait de la merde, mais en attendant, tu viens foutre ton petit grain de sel pour essayer de prendre la parole, pour donner un peu ton point de vue et prendre la parole. Hein, donc, pour quelque chose qui est de la merde, moi, en général, j'ignore et je passe mon chemin. Je prends pas compte ou je m'y intéresse pas. Alors, tu prétends beaucoup de choses que je peux, en tout cas, confirmer ici et montrer à plus B que tout ce que tu as prétendu jusqu'à présent est de la merde, parce que Anon, je l'ai été en Belgique, je suis arrivé, je me suis fait épingler lors du 29 novembre, j'ai été dans une maison de rétention, j'ai été jugé et malheureusement dans un tribunal, on ne peut pas encore porter le masque, ni sur la voie publique vu que c'est illégal en France. Donc, effectivement, en sortant, je me suis fait interviewer par le Cercle des volontaires, qui est jugé en France de droite, parce que nous, en Belgique, hein, vos classes sociales, résistants, militants, vous êtes une belle bande d'hypocrites, hein, on le voit déjà avec le bédo, hein, tout le monde fume, hein, partout, en plus grande instance et tout ça, mais personne n'autorise nulle part, hein, grosse hypocrite. Et après, tu viens prétendre que tu viens faire beaucoup, mais tu ne fais rien avec tes petites boucles d'oreilles. Tout ce que je vois, c'est que tu as acheté un joli petit déguisement, hein, avec une tirette, hein, avec une tête de mort, toi qui veux rassembler et qui pour l'unité et pour le bien du peuple, je trouve que tu montres une image un peu macabre. Non mais, hein, les gars, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, attends, tu fais une petite pause et après tu reprends. Une petite pause. Tu as eu des problèmes informatiques. Allô, on t'entend pas du coup, c'est pas la peine de parler. Tu t'es pas touché un clavier d'ordinateur et prétends que tu as eu des problèmes. Si tu respectes pas le débat, ça va pas le faire. Tu as eu un problème avec ton clavier d'ordinateur, c'est tout simplement parce que ta souris, tu n'avais pas su la programmer ou l'installer sur ton ordinateur. Donc quand tu faisais clic droit et clic gauche, ça ne fonctionnait pas. Tu vois, parce qu'elle n'était pas branchée sur ta tour. Et après, quand tu as eu des problèmes un peu plus compliqués, un peu plus complexes, ça, évidemment, tu n'as même plus à te poser la question d'où ça vient et prépare-toi d'une grosse vague, et je le dis publiquement, officiellement, c'est Bohort, le fake Anon. Bon, je ne cautionne pas ces attaques. Tu continues à parler, Bohort, alors que je te demande de te taire, s'il te plaît, Bohort. Merci, Bohort. Merci. Tu vois, là, on est dans une façon de débattre qui n'a aucun intérêt pour ceux qui nous écoutent. Donc il faut qu'on puisse débattre intelligemment sans invective. Hein, donc on va essayer de recommencer. J'ai l'impression, parce que nous on ne connaît pas toutes les tenants, les aboutissants, et j'aimerais donc attends Bohort, on ne t'entend pas là. On ne t'entend pas. Il fait une vidéo sur Facebook il y a 3-4 jours, ou ce soir, ou peu importe, où il me dit clairement, où il attaque sur des sujets où il n'en a aucune conscience. Il dit que de la merde. Bon, d'accord, Bohort, on t'a compris. Je suis dans le Nord et du côté belge. Je ne suis pas à Genève, je ne suis pas où. Le bras cassé, hein, déplace-toi, parce que ça fait 3 ans que va me casser les genoux, hein, et ça fait 3 ans que chaque fois il prend des sujets comme quoi Bohort prend la parole, mais oui, j'ai apporté un soutien à des personnes où effectivement à un moment donné ça faisait du bruit, et malheureusement quand les personnes commencent à prendre des personnes comme des Jean-François Quintel et un peu la clique qui se trimballe, mais bon, on va pas dire de nom, eh ben effectivement ça se casse la gueule. Pourquoi? Parce que c'est des gens tellement haineux que au lieu de faire avancer les choses, eh ben ils nous font perdre notre temps, parce qu'on a besoin de répondre à ces gens qui sont en fait bornés, qui ont des œillères devant les yeux, hein, et qui croient avoir la science infuse, or que finalement, les jeunes actuels sont dans la merde, ça avec des personnes comme le Jean-François Quintel qui a des 50aines d'années, qui croient tout savoir, hein, et finalement ils vont être dans un cercueil bien avant nous, et qui va devoir payer les pots cassés? C'est la jeunesse de maintenant, notamment mon fils qui va naître dans quelques mois. Alors, les hypocrites et les manches-merdes, j'en ai marre d'avoir un dialogue courtois, gentil, rassemblé,
rassembleurs, parce qu'on parle de rassembler, mais Jean-François Quintel, est-ce que tu as déjà pris on va encore dire que je dis moi, mais est-ce que tu as pris le manoir? Est-ce que tu es resté aux Invalides? Est-ce que tu as pris l'église Saint-Rita? Est-ce qu'il y a des gens qui ont arrêté leur boulot et qui ont commencé à venir te rejoindre parce que tu mettais des trucs en place? Non, non, parce que qu'est-ce que tu fais? Tu fais que de la merde. Tu prétends des choses de résistance, pour que tu craquettes de l'argent pour soi-disant aider l'Afrique, mais tout ça va être publié parce que toi, tu prétends que tu as des preuves de vidéos de moi qui dit là, or que bizarrement, toi qui as des dossiers sur Regarde mon mur. À un moment donné, les dossiers, les publier. Parce que moi, quand j'ai des dossiers, je ne perds pas mon temps, je publie. Alors publie, toi qui as tant de choses sur moi, toi qui prétends tant de choses de vérité, or t'es à côté de la plaque. Et c'est ça qui m'énerve, parce que des gens qui arrivent comme maintenant sur putain de radio, eh ben évidemment, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est ces bras cassés qui se prennent la tête? Eh ben, c'est pas qu'on se prend la tête, mais en fait, on dit les choses, parce que des personnes qui font aucune allusion, mais qui essayent de faire comprendre que les gens prennent des mauvaises directions, mais en attendant, pour quelque chose qui a l'air de prendre des mauvaises directions et qui est des bras cassés, vu qu'on n'est pas des résistants, ni des militants, en fait, on est des larves, d'après toi. Eh ben, je trouve que tu prends beaucoup d'intérêt sur putain de radio, toi qui trouves que c'est un truc. Je ne comprends pas. Moi, un caca sur un trottoir, je passe mon chemin, quoi. Alors, tes insultes, alors après, on va dire, ouais, mais t'es bien menaçant, t'es bien impute ta personne, oui, mais vous êtes à des années-lumière de savoir ce que on prend. On passe un autre jour, Christophe. Attends, Jean-François. Qui prétendent des choses, qui prétendent comme qu'on manipule, comme qu'on escroque, comme quoi l'argent c'est pour notre portefeuille. Or, tout l'argent que j'ai eu, et attention, j'ai peut-être récolté jusqu'à présent, depuis peut-être à tout péter 2000 € et peut-être un peu plus matériellement, qui a été redistribué. Merci Bord. Merci Bord, s'il te plaît. La preuve, d'accord. On a compris ça. On a compris alors, ça. On va donner la parole, s'il te plaît, Bort. Bort, on va donner la parole, s'il te plaît, Bort. Tu ne peux pas faire un monologue. Bort, s'il te plaît. Bort, s'il te plaît. Merci. On va donner la réponse quand même. Je te remercie, Christophe. Bon, je vois qu'il s'étale un petit peu partout, qu'il est surexcité, qu'il est énervé. Disons qu'à un moment donné, quand tu casses la statue de la Vierge, est-ce que tu l'as remboursé? Non. C'est Pierre Zoubir qui l'a payé, et non pas toi. Ça te dérange? Oui, qu'est-ce que tu racontes encore une fois? Bort, s'il te plaît. Bort, ne coupe pas la parole, s'il te plaît. Effectivement, au lieu de frapper une femme comme la plupart des hommes font, eh ben moi, comme on était quand même, faut oublier, mais les gens ne le savent pas, on était quand même 9 mois enfermés dans Saint-Rita à plus de 15, 20 personnes avec des mentalités différentes. On avait dit pas d'alcool dans l'église, tout le monde buvait. Tout le monde buvait le pain. Tu vas fermer sa gueule parce qu'ils vont t'essuyer. Bort, s'il te plaît, on t'entend plus là. Au lieu de taper mon poing et casser la gueule à ton Pierre, j'ai préféré prendre une statuette d'une...
je peux plus, je peux pas, je peux pas, Oui, je peux mais pas. il se fait attaquer, quoi. Oui, d'accord, il se fait attaquer, donc s'il se fait attaquer, il peut Mais, répondre, oui, mais en même temps, il peut répondre et donner un temps de Tout parole. à Si on l'heure, a... Jean-François, il a pris, je sais pas combien de temps, son temps. Dès qu'il avait fini, quoi. Il n'a pas fermé sa gueule, la boire à chaque fois qu'il veut parler. Ah oui, oui. Non, mais on t'entend, hein. Tout le monde t'entend, là. Donc, je suis d'accord avec toi. Maintenant, il faut qu'on recommence avec ceux qui veulent débattre et pas gueuler. Mais Jean-François aussi. Mais là, il est en train de débattre avec Bohort. Il a été correct. Je veux dire, il a parlé correctement. Il a donné la parole, il a laissé la parole. Tu vois, il y a un temps de débat. Si Bohort ne peut pas tenir sa langue quelques secondes, on ne peut pas débattre. On a écouté 1 heure, Jean-François, plus après Oui, mais ça, son c'était... passage. Est-ce qu'on peut laisser, même ne serait-ce que c'est 10 minutes, c'est 10 minutes. Tu vois, je veux dire, s'il a envie de dire des choses, il dit des choses. Bah, d'accord, il faut que tout le monde soit d'accord. Si on laisse 10 minutes à Bohort de temps de parole, il n'y a pas de problème. Un temps limité, mais dire que pas le souffler, il a des choses à dégager, il a des choses à dégager. Je pense que tout le monde est à entendre. Et voilà, je pense que c'est important, même Bohort, quoi. Enfin... Mais même Bohort, on lui donne la parole, mais s'il ne nous entend plus, comment je fais? Comment on peut débattre? Quand il aura fini. Tout, au bout d'un moment, une fois qu'il a dit ce qu'il a à dire, il y a le silence qui arrive, non? Et si Jean-François veut sortir? Bah, Jean-François, il sort, c'est qu'il n'est pas intéressé. Il est pas intéressé d'insulter pendant 1 heure, à casser ses jambes, machin et tout, et après, je veux pas l'écouter. Bah, ça veut dire que c'est lui qui fait le monologue. Bon, je demande aux protagonistes de me rappeler, s'il vous plaît, et qu'on puisse débattre. Bon, ceux qui veulent redébattre à nouveau sur Putain de Radio, appelez-moi, s'il vous plaît. Sinon, bah, on peut couper aussi, hein, parce que ça ne mènera à strictement à rien si on n'arrive pas à débattre. Et du coup, la réponse est là. Il y a trop d'ego. Beaucoup trop d'ego, oui. Il y a beaucoup trop d'ego. En tout cas, c'est vachement équilibré au niveau des pouces. C'est vachement intéressant parce que là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment les deux camps, quoi. Ou deux camps, ou des milliers de possibilités de pensée, mais qu'on sera jamais d'accord vraiment sur tout. Enfin, je veux dire, même dans un couple, on n'est jamais d'accord sur tout, mais on arrive à s'entendre. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à faire ici. T'arrives à t'entendre quand tout le monde peut parler, quand il a envie de parler. Si Bohort n'arrive pas à parler, parce que je suis sûre qu'il y a quelque chose à comprendre chez Bohort aussi, comme il y a quelque chose à comprendre chez Jean-François, malgré qu'il soit vulgaire. Des milliers de possibilités de pont. Bon, donc je pense que les 10 secondes sont passées du différé, donc personne ne veut revenir débattre sur le live, on va pouvoir couper. Même anti-pharisien, hein, si tu veux revenir, tu peux revenir. Hein. Marc, si tu veux revenir aussi, tu peux. Excusez-moi, hein, c'était obligé de couper parce que c'était inaudible. Je bois un canon de l'eau du robinet. Trop d'ego et pas assez de recul, Christophe. Oui, c'est vrai, parce que là, c'est du moi-je, on est sur le moi-je, et le moi-je, on en a tous marre, quoi. On en a tous marre. Mais c'est bien, ça fait ressortir le mauvais côté des choses, mais c'est clair, on voit les gens on voit nos propres limites. Et j'ai mes propres limites, mais justement, parlons avec des gens limités. Ne croyons pas que nous sommes des gens illimités. Nous sommes des gens limités. Donc quand on est limité, c'est vrai ou c'est faux. Alors si c'est vrai, bah c'est bien, continuons.
Si c'est faux, bah, arrêtons de tergiverser pendant des heures. Et en plus, vous commencez à prouver ce qui est vrai et ce qui est faux. Le vrai, c'est notre cœur, quoi. On arrive à reconnecter la communication ou pas. C'est ce que je vous disais en début d'émission. Entre ce que je pense, donc entre ce que Bohort pense, entre ce qu'il veut dire, entre ce qu'il croit dire, entre ce qu'il dit, ce que vous avez envie d'entendre de Bohort, ce que vous croyez entendre de Bohort, ce que vous entendez de Bohort, ce que vous avez envie de comprendre de Bohort, ce que vous croyez comprendre de Bohort, ce que vous comprenez de Bohort. Non mais c'est pour ça qu'il faut avoir un minimum de recul, comme le disait sur le chat là. Il faut avoir un minimum de recul pour pouvoir débattre de sa propre connerie. Si c'est moi, je veux débattre avec des gens comme ça, ou pas, bah oui, alors du coup ça fait du clash quoi. Ça fait du clash. Puis alors, moi ça m'intéresse pas, je vous le dis, je suis pas El Loco, franchement j'en ai rien à foutre du clash. Le buzz, j'en ai rien à péter, mais comment vous pouvez même imaginer comme j'en ai rien à foutre du buzz, faire le buzz sur YouTube. Non, moi je suis là pour parler avec des gens. Avec des gens. Mais des gens, hein, J-E-A-N, quoi. Un nom propre. Des êtres souverains qui ont compris que le cœur était avant tout le chemin. Et c'est pas gourou de dire des choses comme ça, putain, c'est la propre évidence, la seule évidence que nous ayons. C'est pas gros, c'est la seule évidence. Calmons-nous. C'est l'unique. Reprenons les choses avec sérénité, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir débattre. C'est pas même si on a la haine contre l'autre, comme si on est en colère, c'est bien, on a la possibilité de montrer aux autres qu'on peut débattre. Savoir qu'on est capable de s'insulter, c'est tout le monde sait le faire. C'est ce qu'il y a de plus facile. Ce qui est le plus difficile, c'est de débattre, de parler, en ayant son propre recul sur soi-même et sur l'autre. Parce que franchement, tout le monde en a du recul sur Bohort aussi, il faut pas déconner, quoi. Tout le monde a du recul sur Jean-François Silence, qu'on ne connaissait pas il y a pas très longtemps. Mais il y a des gens qui travaillent vraiment, qu'on ne peut pas insulter. Il y a qui que ce soit un Dieudonné, moi je ne cautionne pas l'insulte même sur un Dieudonné, même sur un Soral, et même sur un Macron, quoi, bordel. Même sur un Macron, putain. Qui lui n'est juste une marionnette, quoi. Donc c'est à nous de reprendre notre propre souveraineté d'être humain et de pouvoir débattre intelligemment avec tout le monde. Même le plus gros raciste, comme il s'appelle, Conversano, est-ce qu'il arrive à débattre? Non, il n'arrive pas à débattre avec des gens qui sont contre lui. C'est des racistes, mais dès qu'il pas contre lui, c'est penser différemment de lui. C'est pas être contre lui, de pas avoir les mêmes pensées, les mêmes. T'es pas contre les gens. Tu penses différemment. Ben voilà. Mais là, ça devient contre. Personne n'a tort, personne n'a raison. Tu peux partager pour justement avoir d'autres avis. C'est l'avis de l'autre qui fait évoluer ou pas. Je pense qu'on doit prendre de tout le monde un peu, même si c'est négatif, bah tu sais où te positionner un peu. Enfin, je pense que c'est ça. Vous pouvez nous rejoindre sur Skype, on est là en live. On est tout nu parce qu'en plus faut le faire, hein. Enfin je veux dire, faut se foutre à poil devant vous pour que vous compreniez que... Moi j'ai mon pantalon, c'est vrai. Bon, écoutez, on se revoit à la rentrée, l'année prochaine quoi, du coup. Je vous fais des bises à tous. Je vous souhaite un bon réveillon. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Plein de bonnes idées. Plein de bonnes idées, parce que c'est ça qui nous rassemble. Et sûr, c'est ça, bien difficile de débattre. On a vite se sentir attaqué, la méfiance quand tu nous tiens. Mais oui, en plus, même les femmes, elles aimeraient débattre avec vous. Mais
mais c'est impossible, bordel. J'aimerais pas être dans votre maison, quoi. Toutes ces insultes, mais mon Dieu, l'énergie que vous mettez dans votre maison, quoi. Non, là on essaie d'avoir plus de paix que de colère, même si on a beaucoup de colère contre ce système, tous, oui, tous. Tout à fait d'accord avec madame. Karima est d'accord avec toi. On est comme au téléphone, mais on est plein là. On est tous là à se poser une question. On se rassembler, on ne sait pas comment faire. Ah, le CNT, tu veux le CNT? Toi non, pas CNT, t'es m'énervé avec ton CNT. T'es trop naze avec ton CNT. Et Jean-François Quintal, il dit pas que des conneries. Bah oui, il dit pas que des conneries, mais Bohort aussi. Ah, mais c'est dans le Bohort, il dit que des conneries. Non, il dit pas que des conneries. Bon, enfin bon, voilà, ça devient drôle, c'est bien, c'est les fêtes de fin d'année. Oh, on peut rigoler quand même, mais merde, on peut désamorcer cette bombe, putain. Bon, mes amis, un grand merci à vous, un grand merci à vous. On a passé une bonne fin d'année du coup avec vous. La dame, elle a un bon discernement. Bon, pas toujours. Oh. Pas toujours. Quand elle me met une tarte. Ah, il se fait mal Je par suis battu. sa Et s'il vous plaît, appelez la police. Je suis séquestré. Appelez la police, s'il vous plaît. C'est 118 218. Bon, merci Jean-François Quintel, merci Bohort d'avoir essayé de parler avec nous. Merci Marc, comme toujours. Bon, il faut que tu arrêtes de venir sur putain de radio. Voilà, je suis désolé. Je te le dis comme ça. Non. Voilà. Ah, oh. Moi, je suis pas d'accord. Bon, ma femme est amoureuse de toi aussi. Hein. J'espère que ta femme, elle aime bien ce qu'on fait. Hein. Bon, voilà. Qui est anti-pharisien. Bah, j'adore ce que tu fais. Moi, j'aime bien ce que tu. J'aime bien comme tu penses. Y a pas de souci. Et nous avions aussi Tin Rock. Alors un petit jeune, moi, que je kiffe parce qu'il est toujours très juste. Angela. Qu'est-ce qu'elle dit? Angela, c'est important ce qu'elle dit, Angela. Qu'est-ce qu'elle a dit? Vas-y. On a tous nos raisons, même quand on a tort. Moi, je suis d'accord. Silence. Voilà l'égalitarisme, mais comment le mettre en place? Ben c'est justement ce que j'essaie de faire, de débattre sur putain de radio. Quoi. Parce que liberté, égalité, fraternité, mon cul. Hein. Là, je rejoins Jean-François Quintel sur le... T'as élarmé une couche. Bon, merci encore à tous et puis bonne fête à vous. Allez, ciao. Stamattina mi sono sdraiato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Stamattina mi sono sdraiato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire, e se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e
seppellire la sua montagna. Oh bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, 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 tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano. Morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.